Ah, alors il y a quelqu'un? Ça marchait pas tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon écran? J'avais laissé tomber, personne n'était connecté. Ça marche bien, vous me voyez? You. Je vois Carole, Nathalie, Joël. On dirait que ça marche. Je sais pas ce qu'il y a eu, hein. Moi j'avais enclenché ma vidéo comme d'habitude. Coucou Carole. Bon, ben tout à l'heure ça marchait pas. Personne n'arrivait à se connecter. J'ai communiqué avec deux personnes qui me disaient qu'elles n'arrivaient pas à se mettre sur la vidéo. Donc apparemment ça marche. Coucou Elisabeth. Bon, eh ben on va y aller alors, hein. Donc j'avais prévu, coucou, j'avais prévu deux recettes, enfin au début j'avais dit deux recettes salées, mais j'ai changé d'avis. Et je vais faire une salée et une sucrée. Et je vais commencer par le sucré. C'est bien, moi aussi j'arrive, Elisabeth. Ça marchait pas, ou mal, enfin je sais pas ce qui s'est passé. À 5 heures j'étais là, mais ça voulait pas. Mais là c'est bon. Je vais faire un sucré, je vais faire des petits pains d'épices dans les empreintes sapin. C'est-à-dire si on s'en sert pas maintenant, des sapins, on s'en sert plus, n'est-ce pas? C'est très mignon. On peut faire une petite déco dessus. Donc je vais commencer par ça puisqu'on les laissera refroidir. Et pendant que ça cuit, on va faire une recette salée. Donc dans les grands ronds, qui sont une de mes empreintes fétiches, où dedans on peut faire énormément de choses. Salé, sucré, des tatins, salés, sucrés, des gratins, des clafoutis, des tartes aussi, avec le grand découpoir, on découpe la pâte et on peut faire des tartes qui font une belle portion. Si c'est trop gros, on peut couper en deux au milieu et faire deux portions en demi-lune, ça en fait 12 du coup, et c'est très très sympa. Et donc, il s'appelle Les Grands Ronds. Et d'ailleurs, il y a un livre qui lui est consacré, un livre Gook, avec tas de recettes très sympas. Alors, ce moule, comme il est très demandé, euh, il est souvent en rupture. Et là, il vient de revenir. Bonjour Annie, moi j'ai vu, coucou Christouille, j'ai vu qu'il n'était pas disponible sur la boutique, mais par contre, nous, sur l'extranet, on peut le commander. Donc si jamais vous avez envie, je peux vous le commander. Et il y a un livre associé. Voilà. Donc, on va faire des petits pains d'épices. Alors là, j'ai déjà préparé, j'ai fait fondre, j'ai fait chauffer du lait. Il y a combien? Il y a 5 centilitres de lait. Il y a du miel, 120 grammes de miel brun. Il faut un miel bien goûtu, hein, comme du miel de forêt ou miel de sapin. Enfin, ou miel de châtaignier, mais il est très très fort. Donc moi, j'utilise pas le miel châtaignier. Alors, il y a le lait que j'ai fait chauffer. Dedans, j'ai mis du beurre et du lait, et du miel. On a fait fondre tout ça ensemble. Et là, dans le cul de poule, je vais mettre la partie sèche. Donc, je mets la farine. Alors, c'est... enfin, la recette, je vous la mettrai. Hein. Coucou Nadine. Il y a 130 grammes de farine complète. On peut prendre aussi un mélange de farine blanche et de farine de seigle, par exemple. Moi, j'ai choisi que de la complète. Alors, je mets dans le cul de poule, je mets la farine, le bicarbonate. Donc, à la place de la levure, toujours. Hein. Moi, je ne me sers plus du tout de levure chimique. Et il me faut, en bicarbonate, il en faut un quart de cuillère à café. Et mes petites mesures. Peut-être ça. Ça fait très peu. Hein. En même temps, le pain d'épices, on ne cherche pas à ce qu'il soit trop levé. C'est pas comme un gâteau aéré. Coucou Daniel, ça marche. Ça reste un petit peu compact et c'est très parfumé. Alors j'ai mis la farine, le bicarbonate, les épices. Alors les épices, je vous parlais l'autre jour. Les épices, le mélange est déjà fait. Épices, à peine d'épices. Sinon vous pouvez le faire vous-même. Hein. Et non, oui, tu regarderas le replay sur YouTube. Je les mets toutes sur YouTube, sur ma chaîne, les vidéos. À bientôt, Christouille, bisous. Et oui, on peut faire soi-même le mélange. Hein. Je vous mettrai les épices qui rentrent dans la composition. Alors, une demi-cuillère à soupe. Ça fait ça. Et l'épice qui parfume vraiment beaucoup, c'est la badiane.
C'est vraiment la saveur dominante. Bon, si ça tombe pas, ça va pas. Il y a le petit clapet que j'ai enlevé là qui reste un petit peu au milieu, qui me gêne. Alors si je peux le faire tomber, sans me trancher la main de préférence. Voilà, il est tombé. Alors, bon ben c'est pas très pratique cette boîte. On risque pas d'en mettre trop, mais à l'inverse ça tombe pas. Bon là c'est bon. Allez, encore un petit peu. Voilà, ça sent bon. Donc je mélange toutes mes parties sèches. Donc il y a la farine, le bicarbonate et les épices. Et là-dedans je vais verser je vais mettre un œuf. Il y a un œuf à mettre dans la casserole. Je vais le casser là-dedans pour pas faire... coucou Martine. Pour pas faire la bêtise de l'autre jour. Je casse avant dans un autre récipient. Comme ça, s'il y a un bout de coquille, je peux l'enlever. Alors, il faut le battre un peu, l'œuf. Donc là, j'ai un œuf. Hein. Je le bats et je le mets dans notre mélange lait, beurre, miel. Voilà. Je mélange tout ça. Je mélange et je verse là-dedans. Et c'est tout. Après, je vais faire un mélange bien homogène et je vais verser dans les empreintes. Bon, mon four est déjà chaud à 150. C'est pas très chaud pour le pain d'épices. Hein. Moins que les gâteaux. Les gâteaux, habituellement, c'est 180. Voilà. Et je vais verser ça dans mes farines. Hop. On racle bien. Il y en a encore un peu. Voilà. Et c'est tout. Mon petit sapin est toujours là. Hein. J'ai cherché une cuillère, j'ai oublié. Là, nos petites empreintes de sapin. Je vais tout mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Donc il y en a 8. Hein. Je mets dans toutes les empreintes par expérience. Je remplis pas trop et après je rajuste. Parce que si on en met trop, on se retrouve sans plus de préparation pour les derniers. On remplit pas, hein, comme ça gonfle. Un petit peu quand même. Je vais pouvoir compléter là où il y en a moins.
On racle bien tout. Parce qu'il y en a moins là. Dernier petit coup. Si vous avez des questions, hein. Ah, combien tu as mis de lait? Je vous mettrai la recette. Hein. Le lait, c'est 5 centilitres. Moi, je me sers du bouchon doseur du robot, ça fait juste la moitié. Le bouchon, il fait 10 centilitres. C'est très pratique. Je mettrai la recette avec les détails, Daniel. Voilà. Et puis quand enfourner, j'étale un peu, là ça va. Oui. C'est très noëlesque ça, hein. Bon, j'enfourne à 150 degrés pendant 25 à 30 minutes. Alors 25, je vais mettre 25, puis je contrôle. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à notre recette salée. Je débarrasse un petit peu. Alors la recette salée que j'ai choisie, c'est des flancs d'endives et pommes de terre au reblochon. Oui, Nadine, ben, normalement, dans le pain d'épices, c'est du pain et des épices. Mais bon, au fil du temps, je pense qu'on a un petit peu voulu améliorer la recette en faisant un truc un peu plus gourmand et plus sucré. Mais c'est vrai que normalement, il n'y a pas ce que tu dis. Il n'y a pas de lait, pas d'œuf, ouais, pas de beurre, je pense. Mais j'ai surtout des recettes comme ça. Mais tu as raison, le vrai pain d'épices, c'est du pain avec des épices. C'est un truc beaucoup plus simple. C'est comme la pompe à l'huile que j'ai faite hier. Vous avez dû voir les photos. Alors j'ai fait une vidéo, mais j'arrive pas à la monter. Je me suis prise la tête avec le logiciel. Mais je laisse pas tomber comme ça. Vous l'aurez un jour. Oui, dans la pompe à l'huile, normalement, c'est pas sucré. C'est un truc assez basique. Mais bon, aussi pour que ça fasse un peu plus gourmand, on met du sucre et je peux vous dire que c'est très 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 bon. Alors, j'ai déjà fait des préparatifs là. J'ai fait revenir à la poêle dans du beurre avec un peu de cassonade, des feuilles d'endive pour caraméliser. On a mis un peu de sucre. Vous voyez la couleur. Vous voyez, oui, vous voyez. J'ai fait cuire des pommes de terre à la vapeur et je les ai coupées en tranches. Voilà les pommes de terre. Et j'ai un reblochon, c'est un petit reblochon, vous savez, qui fait une demi-lune là. Je l'ai coupé en petits morceaux. Alors, la recette d'origine, c'est du maroilles, parce qu'on n'est pas obligé de mettre du reblochon. Hein. Ah, coucou Michel, oui, ça marche. Moi, je fais du reblochon parce que j'aime bien, mais ça peut être fait avec donc, du maroilles, du Munster, un fromage qui a du goût et puis qui supporte bien la cuisson. Le fromage à raclette aussi, je pense que ça doit bien aller. Enfin, là, l'exemple, c'est avec du reblochon. Alors, on va tapisser le fond de mes empreintes avec les feuilles d'endive. Comme ça, quand on va en démouler, on aura ça sera tapissé. Alors mes feuilles, je les prends, ça les plie en deux. Non, ça va. J'ai mis au fond comme ça. Je sais pas, vous voyez là. Je vais remplir le fond comme ça. Et après, on met le reste des ingrédients dedans. Je fais comme ça. Je fais pour que ça tapisse bien le fond. Hein. Là.
Bon, ça fait un plat assez hivernal, assez roboratif. Ça peut faire soit une entrée, soit un accompagnement d'un plat cuisiné, bien sûr. Une garniture, quoi. Je vais faire autrement. Là. Oui, j'ai fait différemment. Les deux, ça tapisse mieux. On les met en croix, 2-3 dans un sens et 2-3 dans l'autre. Bon, après, oui, on peut changer de fromage, on peut changer de légumes. Je pense avec des... Oui, d'accord. Oui, je veux bien, Nadine, volontiers. Des poireaux. Je pense qu'on peut faire avec des poireaux aussi. Parce que ça peut faire des bandes, les feuilles. Après, certaines recettes que j'ai vues, il y en a qui mettent aussi des lardons ou des... Enfin, dans le milieu, quoi. Des lardons ou des tranches de magret fumées ou séchées. Donc moi, comme je suis végétarienne, j'en utilise pas. Mais c'est une option aussi, pour les gens qui mangent la viande. Ça fait carrément un plat complet, là. Ça fait un repas du soir avec un petit peu de salade. Puis c'est bon. Puis c'est assez copieux, hein. Ça fait une belle portion quand même. Là. Dans l'autre sens. Vous voyez comment ça fait? Je tapisse. Oui, des morceaux plus petits. Donc, en fait, il y avait 4 endives. Et j'ai pris... Oui, on est dans le nord, tu as raison. Il y a 4 endives, j'ai pris les feuilles les plus grandes, les feuilles de l'extérieur. Après les plus petites, moi je les mangerai par ailleurs. Hein. Mais j'ai pris les grandes feuilles pour qu'on ait bien ça puisse bien faire toute l'empreinte. Donc on les fait poêler avec de la cassonade et un peu de beurre. Et voilà la dernière. Ouais, faut aimer les endives, hein, c'est sûr. Moi j'adore les endives. Cuites ou crues, j'aime beaucoup. Hop, il y a encore 2 petits morceaux là. Des pains d'épices qui cuisent. Bon, est-ce que je vais compléter un petit peu là? Je vais faire comme ça. Non, je vais refaire. C'était pas bon ça. Vaut mieux les mettre une à côté de l'autre, les feuilles. Ça remplit mieux la surface. Ça, j'en remets un peu. Bon, ouais, ça fait juste hein, la quantité, on est bon là. Compléter un peu là. Petit morceau là. Et là, ben voilà, c'est parfait. Voilà. Donc ensuite, je vais ajouter les petits morceaux de fromage. Alors pareil, répartis hein, sur le fond. Donc là c'est du reblochon. Hein. Avec le maroilles, oui, ça doit le faire aussi. Münster. On part en Alsace. Pareil, j'en mets un peu dans chaque et après je complète s'il en reste. Pour pas être sans fromage au dernier. Donc je mets le fromage, après on met les rondelles de pommes de terre. Et on verse l'appareil à flanc. C'est-à-dire de la crème et des œufs. Du sel, du poivre, de la muscade. C'est un flan. Hop. Bon, ça va. Alors pour la quantité, eux ils disaient un petit maroilles. Donc moi j'ai pris vous savez ces demi-reblochons là, les petits. Je sais pas si ça correspond en quantité, mais bon, ça a l'air d'aller.
Enfin, sinon, c'est pas perdu. J'adore les endives, j'adore le reblochon aussi. Voilà. On va remettre un peu là. Ça, il y en a partout. Les pommes de terre, pareil, ils disaient 4. Je n'ai mis une de plus au cas où, mais bon, pareil, c'est pas perdu. Alors ça, je peux bien en mettre au fond, partout. Je vous mettrai la recette sous la vidéo ensuite. Hein. Je sais pas si elle est sur le club, j'ai pas vu. Moi, c'est une recette que j'avais dans mon ordinateur. J'ai une quantité impressionnante de recettes. Comme sur le club, il y en a plus de 20 000. Donc, si vous cherchez, je suis sûre que vous trouvez. Voilà, je vais me laver les mains, n'est-ce pas? Ça pègue. Bon, nos petits sapins vont bien. Ils gonflent, ils arrivent en haut du moule. Alors, maintenant, on va mettre les pommes de terre. Je mets encore un petit morceau. Voilà. Les pommes de terre ont été cuites à la vapeur. Coucou Claudette. Je sais pas si tu es passé tout à l'heure à 5 h, on a fait un faux démarrage. Ça marchait pas. Pour moi, c'était comme d'habitude. Mais personne n'arrivait pas à se connecter. Alors j'ai tout éteint. J'ai dit, bah, puisque c'est ça, je m'en vais. Puis après, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné, quelqu'un qui m'a envoyé un message. Alors donc, on a recommencé et ça marche. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais là. J'avais branché la vidéo et puis ça voulait pas. Les pommes de terre. Le fromage est salé, mais pas les légumes. Donc je mettrai quand même un petit peu de sel. Après, je vais assaisonner ma crème. T'as pas vu? Ben, t'étais pas là. Ah, mais il y a Eliane! Coucou Eliane! Encore un petit morceau. Oui, donc vous voyez, 10-4 pommes de terre moyennes, il me reste ça. C'est les petits bouts. Je vais remplir tout bien. J'avais 5 pommes de terre, 4 ça va. Hein. Un peu au milieu, là. Les petits morceaux. Là. Encore là. Donc le petit. Bon, c'est pareil. Voilà, que ça déborde pas trop du moule. Non, ça sent trop. Peut-être faut faire des tranches un peu plus fines. Je les ai coupées comme ça au couteau pour pouvoir mieux les disposer. Voilà, je vais me laver les mains. Je prends la crème pour mélanger avec les œufs. La crème. Toujours la crème de l'autre jour que j'ai sous vide. Quand j'avais acheté 1 litre de crème, ça fait beaucoup. Non, mais c'est bon. Eliane. Alors, j'ai mon gobelet doseur, donc. Et je vais mettre... Alors, normalement, il faut de la crème épaisse. Mais j'ai oublié d'en acheter. Donc, eh ben, je mets de la liquide. Ça fait l'équivalent d'un petit pot de crème fraîche, ça fait 20 centilitres. Donc ça fait
2 fois ça. Hop. Ensuite, on va mettre 3 œufs. Après, je vais les casser dans le récipient d'abord. Je fais ça comme ça, c'est un morceau de coquille. J'ai pris des pommes de terre à chair ferme, celles qui sont pour le four, four raclette salade. Voilà, 3 œufs, la crème. On va mélanger tout ça. Ah, j'ai plus mon petit... Bah, je prends celui-là. Alors, les œufs, la crème, sel, poivre. Alors, sel, il est là. Trois pincées, allez. Où il est le poivre? Il est là. Muscade. Alors j'ai toujours mon moulin à muscade qu'on avait au catalogue, il n'y a plus. Coucou Patty. Mais c'est bien dommage parce que c'est très pratique. Si jamais quelqu'un est intéressé, j'en ai un en stock, il me reste. Voilà, la muscade. Je mélange bien, je vais verser sur mes légumes et mon fromage. Faire de bêtises. Pareil, j'en mets un peu dans les 6. Après, je complète. Oups. Je pense que c'est bon. Celui-là, il en a moins. Voilà. Et maintenant, on attend le four. Nos petits pains d'épices soient cuits. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des choses qui vous paraissent bizarres ou que vous n'avez pas comprises? Dites-le moi. Coucou Nadège. Bon, on a eu une super journée aujourd'hui. Hein. Il a fait très très beau. Je pense que certaines d'entre vous sont allées se balader, prendre un peu le soleil. C'est chouette. Dans cette saison surtout. Moi, je vais voir mes petits sapins. Mes sapins d'épices. Il reste 8 minutes. Ah, mais ils ont bien gonflé. Bon, attendre 8 minutes. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que le prochain catalogue sort le 1er janvier. Ça change un peu par rapport à d'habitude. Hein. D'habitude, il sortait en mars. Là, c'est janvier. Donc, on était sur le catalogue automne. Et là, on va être sur le catalogue hiver-printemps. Il y a des nouveautés très très sympas, aussi bien en moule qu'en accessoires. Combien de... mes flancs, c'est 20 à 25 minutes à 200.
pas 180, 200. Et c'est très chouette. Et du coup, il y a pas mal d'articles qui quittent le catalogue. J'ai une liste, je vous la mettrai sur ma page si vous voulez. Parce que ça veut dire que s'il y a des choses que vous voulez dans cette liste et qui vont quitter le catalogue, il faut les commander avant le 31 décembre. Et aussi, si vous avez des choses à commander pour Noël, le dernier délai pour être sûr d'être livré avant Noël, donc c'est mardi 15, donc après-demain soir. Et après, on ne vous garantit pas une livraison avant Noël. Si vous avez encore besoin d'épicerie en particulier, comme le chocolat, tout ce qu'on trouve sur la boutique qui vous aide, la déco pour les bûches ou les desserts de Noël. Il y a aussi les pâtes à sucre, il y a toutes les épices, les condiments, il y a le vinaigre blanc balsamique qui est une merveille pour accompagner les plats. Enfin, il y a énormément de choses. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, mais c'est vraiment, il y a énormément de choses. Et toujours, pour beaucoup, c'est des produits qu'on trouve en gros conditionnement pour les professionnels. Donc là, c'est en petit conditionnement, c'est beaucoup plus adapté à notre usage domestique. Et vraiment, il y a tout, c'est chouette. Vous avez déjà votre menu de Noël? Dites-moi un peu ce que vous avez prévu. Les petites choses d'apéro, les bûches ou les desserts jolis, des glaces. Qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël? C'est dans pas longtemps, hein? C'est dans 2 semaines. On est le 13, ouais, moins de 2 semaines. Ça approche, ça approche. Dites-moi un peu ce que vous allez faire. Parce que même si on est un peu limité en convives, ça n'empêche pas de faire des choses jolies et bonnes. En plus, avec nos moules, ça aide. Ça aide à épater nos convives. Même quand ils ont l'habitude, ils sont encore épatés. Terrine de Lot, ouais, d'accord. Et tu fais dans quel moule? C'est un truc que tu peux faire dans le moule à bûche. Enfin, je sais pas si tu as le moule à bûche, Elisabeth. Mais il s'y prête bien pour les terrines. Terrines de poisson, de légumes. Pour l'été, c'est sympa. Magret fourré au foie gras, d'accord. Dis donc, ça va être quelque chose, hein, ton repas. Carole, foie gras maison, oui. Moi aussi, quand j'étais pas végétarienne, je faisais le foie gras maison. Oh là là, là 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 là. Eh ben, euh, j'aimerais bien les manger chez vous, à part la viande et, et les autres foie gras. Mais bon, ouais, ça va être super, hein. Vous allez faire des heureux. Moule cake. Ah oui, les plus grands, le moule à bûche, c'est vrai, il est plus grand que le moule cake. T'as des morphales? Ah ben, le moule bûche, ça irait alors. Non, mais c'est sympa, hein. Sympa, sympa. Beau repas de fête. Faut qu'on s'en souvienne, quoi, quand même. Bon, ils doivent être presque cuits, nos petits sapins. Il reste 3 minutes. Je vais faire le test du couteau, quand même. Parce qu'ils ont l'air pas mal. Pas mal, pas mal. Eh ben, ils sont cuits. Ils sont cuits, nos petits sapins. Donc, je mets le four à 200 pour nos flancs. Hop, 200. Voilà nos petits sapins. Regardez, oui, ils ont gonflé, mais pas trop trop. C'est trop mignon, ça. Regardez comme c'est joli. Vous les voyez bien, là?
Petit sapin d'épices. Ça fait Noël, hein. Si ça fait pas Noël. Bon, on peut faire aussi du salé, hein, dans des entrées, des flancs, des panna cotta pour les repas de fête. C'est mignon comme tout. Bon, je vais les mettre sur la grille à refroidir. Petit sapin. J'attends que le four soit à 200 hein, pour enfourner nos... Hop. Alors l'avantage de ces moules, c'est qu'ils, même à la sortie du four, ils refroidissent rapidement. Pas la plaque alu, hein, mais les moules. Donc je peux déjà démouler. C'est mignon, hein, Annie? On fait plaisir aux enfants. Mais pas que. Oui, c'est joli les sapins. Puis ils sont petits, c'est tout mignon. Et après on fait une petite déco. J'ai des petites billes biscuitées là, nacrées. Ça va faire les boules, la déco. Des petites bavures, je les enlève. On peut faire évidemment des petits gâteaux, des petits biscuits. On peut faire aussi, pour faire des décos, on coule du chocolat fondu juste au fond, sur une petite couche, je sais pas, quelques millimètres. Et c'est tout. Et vous les laissez prendre. Ah bah oui, le pain d'épices, tout le monde n'aime pas. Hein. Mais on peut faire autre chose dedans. Donc on fait des sapins au chocolat, simplement, avec du chocolat fondu. Et après, une fois qu'ils sont durcis, refroidis, vous pouvez faire une petite déco dessus, comme vous voulez. Ah bah tiens, ça aurait été cuit trop. Moi, je vais enlever ça. Je vais voir que le four se coupe pas. Et oui. Non, c'est bon, il chauffe. Il chauffe pour arriver à 200. C'est bon, c'est bon. Voilà. Oui, c'est mignon comme tout. Ça fait une portion pour le goûter. Coucou Chantal, mes petits sapins d'épices. Toi, t'as fait plein de biscuits cette année, hein? Coucou Laurence. Je vais essayer la petite déco. Juste comme ça, après on peut rajouter des trucs. J'ai des petites billes biscuitées là, nacrées. Hop. On n'a qu'à appuyer, ça s'enfonce un peu. Bon, il y en a aussi en couleur. Là, elles sont beige, couleur caramel. C'est caramel beurre salé. Donc elles sont beige. Mais si vous en trouvez... Allez, tiens, il y a des roses là. Et qu'à appuyer un peu, ça rentre dans le pain. Il y a des blanches aussi. Hop. Oui, on peut trouver autre chose hein, pour la déco, mais ça c'est déjà mieux que rien. Oui, les sapinous. T'as raison, ces petits sapinous. Hop. Ça fait ça, petite déco. Là, j'ai mis juste comme ça pour vous montrer. Hein. Oui, ça t'occupe. Voilà les petits sapins décorés. C'est tout mignon ça. Et c'est bon. Voilà, on va laisser refroidir. Bon, dès que le four est chaud, on enfourne nos flancs. Ça sera pour 20-25 minutes. Donc je mettrai 20 minutes. Hein. Voilà, les sapins, j'ai mis moins et ça suffisait. Coucou Christine. On a fait des petits sapins d'épices. Regarde. Avec la déco. Petite déco. Petite bille. On s'amuse bien. C'est mignon. Bon, il va être presque chaud notre four. Après aujourd'hui, je vais arrêter les vidéos. Je fais la trêve des confiseurs. Coucou Faustine. Oui, oui, t'as vu les petits sapins d'épices comme ils sont mignons? Avec les boules. Oui, je vais arrêter, je reprendrai en janvier. Je voulais vous montrer
si vous faites des galettes à la frangipane, faire la pâte feuilletée maison avec une recette hyper simple et rapide, sans prise de tête. Parce que la vraie pâte feuilletée, bon, je la laisse au pâtissier. Mais là, peut-être vous la connaissez ou déjà fait. Je pense que Chantal, tu as dû déjà faire la méthode. Ah, c'est chaud. Bon, j'enfourne mes flancs. La méthode escargot. C'est génial. Et la pâte, elle est vraiment super, super bonne. Allez, hop, 20 minutes. Ou plus s'il le faut. Voilà. 20 minutes. Ouais, pâte feuilletée. Parce que quand on achète la pâte feuilletée... Oui, des flancs salés. Ah oui, t'étais pas là. C'est endive et reblochon, pommes de terre. Plat d'hiver. Et oui, quand on achète la pâte feuilletée toute prête, comme je pense à la plupart d'entre vous, voire tout le monde, on dit ah oui, c'est pas mal pour de trucs tout faits. Mais bon, après, quand vous faites la vôtre, ça n'a absolument rien à voir. Franchement. Hein. Après, elle va servir à faire du salé, du sucré, des petites bouchées apéritives. Vous pouvez faire des petits chaussons salés. C'est joli, c'est bon. Bon, la galette, évidemment, hein, mais pour tout le reste qu'on peut faire en pâte feuilletée. On peut faire aussi des tartes. Certains pâtissiers font les tartes aux pommes, par exemple, avec une pâte feuilletée. Alors, c'est plus léger à la dégustation. Pas en calories, mais à la dégustation, c'est plus léger que la pâte sablée. Ouais, je vous montrerai la pâte feuilletée. Et puis comme ça, vous la ferez dorénavant. En plus, c'est hyper simple, pas besoin de matériel. Enfin bon, enfin, peut-être vous connaissez, certaines d'entre vous au moins. Et après, on va faire des choses dans les nouveaux moules qui vont sortir en janvier, là. J'ai hâte de découvrir aussi, il y a des choses pas mal du tout. Des tapis décors pour le moule rond, pour le moule à bûche, enfin... Ils ont fait des trucs très très originaux. T'as déjà fait, Chantal, la pâte feuilletée méthode escargot? Ça démystifie la pâte feuilletée, en fait, ce genre de recette. Non, c'est chouette. Et... ouais, après, bah oui, on va avoir des nouvelles recettes dans les nouveaux moules. Vous verrez, vous découvrirez tout ça. C'est sympa. Et des accessoires aussi très chouettes. Trucs genre à offrir. Non, tu connais pas Annie, ben tu verras. Tu verras après, tu le feras. C'est vraiment... il y a une façon de faire le feuilletage qui change tout et qui est très simple à faire. On fait juste la pâte... Enfin, moi, je fais la pâte au robot. Il faut avoir un robot mixeur. Parce qu'on mélange... enfin, tous les éléments de la pâte, on les mélange en une seule fois avec le beurre dans le robot. Et après, après vous verrez. Non, mais moi, depuis que j'ai découvert ça, je fais la pâte feuilletée, je l'achète plus. C'est dommage. On sait ce qu'il y a dedans, ça revient moins cher. Avec du vrai beurre, pas avec de la margarine. Et c'est très bon. Après, en hiver, on va faire... je vous ferai en vidéo la brioche des rois, parce que toutes les pâtes levées, je peux pas le faire en direct, c'est trop long. Il y a les 2 temps de pouce. Ah oui, oui Chantal, mais bon, tu peux y aller. Hein. C'est vraiment sans aucune difficulté. Oui, je ferai la brioche des rois. Puis après, vous pouvez me faire des suggestions aussi, vous. Hein. Parce que moi, j'ai tellement de recettes et d'idées que je sais plus lesquelles faire. Si j'en choisis une ou deux à chaque fois, je sais pas lesquelles choisir. Mais si vous avez des suggestions, faut me dire. Hein. Bon, après, si tout va bien, on reprend les ateliers culinaires en présentiel, hein, pour utiliser un adjectif à la mode. Enfin, physique, hein, chez les hôtesses. Donc, je peux venir chez vous quand vous voulez. Dès qu'on est libéré de tout ça, qu'on peut se réunir, même à pas trop de monde, mais en janvier, je pense que ça va aller, on va reprendre nos ateliers, surtout avec le nouveau catalogue, ça donne un élan, un redémarrage, quoi, qui est sympa, en même temps que le retour à la vie normale, si tout va bien,
Hein, c'est pas garanti, parce que là, on sait pas trop où on va. Mais bon, voilà. Il y aura plein de nouvelles choses. Ça, c'est chouette. Chez Guy Demant, ça s'arrête jamais. L'innovation, les surprises. Oui, si vous avez des idées de type de recettes ou des recettes d'un certain moule, si vous avez un moule mais que vous n'avez pas trop d'idées, même en lisant les recettes, ça vous inspire pas trop, vous pouvez me demander. Moi, si c'est un moule que j'ai, enfin, je ne les ai pas tous, j'en ai beaucoup, mais je ne les ai pas tous. Moi, je veux bien faire une recette pour vous donner envie de vous en servir, quoi. Ou un ingrédient, un type de préparation. Oui, moi, je suis ouverte à tout. Je demande que ça. Des idées, des suggestions. C'est sympa. Bon, ça refroidit. Des petits pains d'épices. C'est mignon, hein? Voilà, ils sont pas trop gonflés. Un peu, mais pas trop. C'est mignon. Mignon comme tout. Puis c'est quand même quelque chose de très moelleux. Vous voyez? C'est très moelleux. C'est pas ferme comme le pain d'épices du commerce. Bon, c'est une recette différente, mais je veux bien que tu m'envoies la recette, Nadine, hein, du vrai pain d'épices. Sans beurre, sans lait, sans œufs. Oui, ben oui, c'est bon. Au reblochon, où j'expliquais, la recette d'origine, c'est avec du maroilles. C'est bien, bien, bien de schnorr. Et il faut un fromage qui ait du goût et puis qui supporte bien la cuisson, quoi. Le Munster aussi, ça va bien. Ça fait un plat goûtu. Bon, après, donc on fait cuire à l'avance les endives et les pommes de terre. Après, il n'y a plus qu'à assembler on coupe en petits morceaux le fromage, il n'y a plus qu'à assembler dans les moules et verser l'appareil à flanc. C'est tout. Moi, je fais jamais des trucs compliqués. C'est ça que j'aime bien avec nos moules et nos recettes. C'est quand on voit le résultat, on pense que c'est un truc compliqué, long, mais jamais. Moi, je fais jamais des recettes longues et compliquées. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et là, je suis ravie. Je suis ravie de tout ça. Oui, Nadine, je te remercie. Puis je testerai, puis je mettrai des photos. Voilà. Du vrai pain d'épices du Nord. Ouais, janvier, février, je vais encore faire des recettes hivernales. Il va faire froid. Mais après, dès qu'on arrive au mois de mars, on va nous faire découvrir encore, nous faire découvrir des recettes que on va vous faire découvrir à vous, pour le plaisir de tout le monde. C'est sympa. Puis si l'envie vous prend de devenir conseillère, hein, je recrute tout au long de l'année. C'est sympa comme métier. Si on aime l'univers culinaire et le contact humain, c'est tout. Il n'y a pas de prérequis, pas besoin de savoir vendre. On apprend, on a des formations gratuites par la société. C'est chouette comme métier. Si je faisais pas ça, je vous connaîtrais pas toutes. Il y a une super ambiance entre conseillères aussi, n'est-ce pas, Chantal? On se fait des amis. Chantal est de Lyon. Bon, on est amis, on se voit 1 ou 2 fois par an, mais on est amis, on communique beaucoup. Et il y en a en Bretagne, dans le Nord. Il y a beaucoup d'Alsaciennes aussi parmi les conseillères. Il y a des Normandies, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Montpellier, enfin de partout. L'Isère aussi, la Savoie, la Haute-Savoie, les marmottes. Nous on est les cigales et celles des Alpes, c'est les marmottes. Oui, de partout. On a des amis de partout. Et quand on se retrouve, on dirait, je sais pas, un peu des faux folles. On se saute au cou, on s'embrasse, on est contente. On partage quelque chose, quoi. C'est super. Il y a une super ambiance dans cette société. Ça aide beaucoup pour le métier, qui est un métier de vente, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un état d'esprit particulier que j'apprécie. Ça fait 14 ans que je suis conseillère. Et ça me plaît toujours autant. Je suis pas prête d'arrêter. Tu partages, Chantal?
tu partages mes remarques et mes commentaires. On se connaît depuis longtemps avec Chantal. Oui, voilà. Elle est toujours enthousiaste. Oh oui, 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 c'est vrai. On se fait des amis, des vrais amis, parmi les collègues, parmi les hôtesses, parmi les clientes. C'est chouette. Moi, j'aime bien cette ambiance. C'est un univers qui me plaît. Donc, si ça vous dit, yaka. Yaka. Il y a 2 kits de démarrage qui sont des prix tout à fait raisonnables. On n'embrasse plus. Ben, je peux vous embrasser à travers l'écran. Le challenge pour le gagner, pour gagner le kit n'est pas très de haut niveau, c'est assez facile. Tout est fait pour qu'on aime notre métier. Et ça marche. En plus, on n'a pas de pression, pas d'obligation de résultat. On est complètement libre de s'organiser comme on veut. On a des formations, donc, surtout pour la vente, parce que la plupart d'entre nous ne sont pas des vendeurs et des vendeuses à la base, donc il y a un petit peu des choses à apprendre. Mais c'est sympa. On se fait plaisir, en fait. Et moi, des fois, je dis, comme mon âge avance, n'est-ce pas? Je me dis que si j'arrêtais Guy de Marle, ça serait une punition pour moi. Moi, je m'éclate. Je m'éclate à faire des bonnes choses, déjà, c'est pas trop dur. Oui, les bises sont virtuelles, ben voilà, comme ça on peut. Ça fait pas pareil, mais en attendant... Bon, après, c'est rigolo parce qu'on perd l'habitude de faire la bise aux gens à qui on en faisait. Donc peut-être on va arrêter les bises. C'est possible, hein? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais voir mes flancs, ce qu'ils disent. Mes petits flancs. Ah, il reste 9 minutes. Ouais, c'est pas cuit, hein. C'est pas cuit, pas cuit. Mais ça vient, 9 minutes. On est à peu près à la moitié du temps. Bon, donc vous n'avez pas d'idée à me proposer pour les prochaines recettes, des prochaines vidéos. C'est dommage. Un thème, un moule, un ingrédient. Oui, celles qui ne gagnent pas, c'est parce qu'elles n'en ont pas envie. Je vais enlever quand même ça. Un petit peu de place. Ça cuit, ça cuit. Dans 8 minutes. Bon. Je vous apprendrai si vous voulez. Ma prochaine vidéo, ben en janvier. Là, j'arrête. J'arrête pendant les vacances de Noël. Là. En janvier, ben, je vous ferai savoir. Hein. Ouais, je vous montrerai comment on fait la pâte d'amande aussi. Parce que c'est plus que simple. Parce que quand on achète la pâte d'amande dans les commerces, il y a 30% d'amande. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Et quand vous la faites, il y a 50% d'amande. Et c'est le temps de le dire, quoi. C'est vraiment hyper, hyper simple. Ça vaut pas le coup de l'acheter. Vraiment pas. Sapin. Oui, je vous montrais le livre de recettes pour les grands ronds, là. Il y a vraiment des trucs chouettes. Il y a des tartes, gâteau basque, crumble, poire, banane, par exemple.
Crumble sucré, salé. Oui, bah oui. En salé, on a quiche entre terre et mer. Avec du brocoli, des échalotes, du saumon, des chanterelles. Pas mal, hein? Ah, coucou Carmela! Burger nordique. C'est très varié. On peut faire des pains, justement, des pains en burger dans ces empreintes. Elle s'y prête très bien, c'est la bonne taille. Croustillant antillais avec des feuilles de briques. On fait des genres de saumonières avec des feuilles de briques. Tartelette végétarienne. Ils ont pensé à moi. Oignons. Épinards. Bleu. Fromage bleu. Tatin provençal. Aussi des tatins salés, c'est génial, ça comme entrée. Ah oui, c'est vrai que tu l'as le bouquin, Daniel. Escargot à la mode bourguignonne, ça je vous le laisse. Croque basque, en salé aussi. Avec des poivrons, chorizo, piment d'Espelette, fromage de brebis. On est au Pays Basque. Cheesecake, avec des légumes. Des œufs. Estragon. C'est sympa ça. Voilà, très sympa cette empreinte. Elle est très polyvalente. C'est la base. Avec on va dire le flexipan plat, là où on fait les roulés, mais plein d'autres choses aussi. Les briochettes qui servent aussi à tout. En plus petit, ça fait des plus petites portions que les grands ronds. Enfin moi, je dis au moins ces trois-là en base. On fait à peu près tout dedans. Après c'est le choix de chacun, hein, comme les petits fours pour faire des petites bouchées, il y en a d'autres aussi. Alors, ils ont refait des éditions, mais il y a à peu près les mêmes recettes dedans. C'est peut-être le livre chevalet, en forme de chevalet avec une spirale. C'est une nouvelle édition, mais avec à peu près les mêmes recettes. Il n'y a que le livre sur les muffins et les mini-muffins, que ce sont des nouvelles recettes. C'est pas les recettes de l'ancien bouquin dans une autre présentation. C'est tout des nouvelles recettes. Muffins, sucré salé aussi. Pour faire des recettes dans les muffins et les mini-muffins. Mais les autres, c'est à peu près les mêmes. Il y a peut-être une ou deux recettes de plus, mais c'est tout. Enfin, très sympa. On peut servir des deux côtés, retourner, débouler comme on va faire nous avec nos flancs endives, pommes de terre et reblochon. On va le démouler pour voir la partie où il y a les feuilles d'endive. Comme une tatin en fait. Mais en fait vous n'êtes pas obligé, on peut le retourner de l'autre côté. Laisser dans le sens où on l'a préparé. Ouais, il reste combien de temps là? Je vais chercher un plat pour les démouler. Qu'est-ce que j'ai comme plat qui va bien? C'est un peu petit. Bon, je cherche un plat pour démouler les flancs. C'est un grand plat. Il reste 2 minutes. Je regarde où ça en est. Donc là, j'avais mis 20 minutes hein, sur les 20-25 préconisés. Bon, je cherche un grand plat. Je prends celui-là. Oh, je vais en démouler que 2 ou 3 pour vous faire voir. En fait, les flancs salés, c'est un peu passe-partout. Hein. C'est comme les quiches. Les quiches sans pâte, en fait, c'est ça. Hein. C'est certains aliments
Pour les flancs, le flanc ça se congèle pas. Hein. Ça aime pas. Ça aime pas surtout la décongélation. Tout ce qui est flan, il faut le faire au dernier moment. Tu peux le faire la veille et laisser au frigo, hein, recouvert. Mais ça aime pas la décongélation. Tout ce qui est cake, gâteau, salé, sucré, quand il y a des préparations à base de farine, oui, tout ça, ça se congèle. Toutes les tartelettes, les mini tartelettes, les mini quiches, tout ça, ça se congèle très bien. Mais pas les flancs, pas le flan. Alors, les 20 minutes sont passées, je regarde où en sont. Bon, je vais laisser encore 2-3 minutes quand même. Par sûreté, je vais mettre 3 minutes encore. Que ce soit bien pris. Non, les flancs, ça fait de l'eau, ça se décompose. Ouais. C'est dommage, hein. Je suis d'accord. Ça rendrait bien service, mais non. Faut prévoir autre chose. Si tu peux pas tout faire au dernier moment, faut prévoir autre chose. Les petites quiches avec ce que tu veux comme garniture dedans, là ça va. Ça passe bien, les petites tartelettes. Mais les flancs comme ça, non. Ça fait de l'eau. Bon, on attend la fin de la cuisson. Le petit flan. Je vais ranger ça. Alors Carmela, elle a fait le nougat hier. Ah, tu l'as fait avec les flancs, Claudette? Tu as congelé des flancs? Cuits, je suppose, ou... Coucou Marie-Reine. Ah bon? Et des flancs genre comme ça? Juste avec, une préparation dans le moule, et puis après on verse par-dessus l'appareil. Et ça reste bien. Donc il faut le repasser au four pour le décongeler, c'est ça? Pas laisser décongeler à température ambiante au frigo, quoi. Bon, bah Elisabeth, il te reste plus qu'à tester, alors. Teste pas à Noël, hein. Ça dépend peut-être des préparations, je sais pas. Pour moi, les flancs, ça aime pas, mais bon, si tu dis et tu l'as fait, je te fais confiance. C'est bon à savoir, hein. Donc, on les sort du congélateur directement au four. Direct, ouais, four chaud. Donc, pour le temps que ça se décongèle, quoi. Et que ça se réchauffe. Bon, ben écoute, voilà. T'as bien fait de venir. C'est bon à savoir, hein. Mais pas ouais, directement au four chaud. Ouais, ouais. D'accord. Il faut pas l'oublier, ça. Ouais. Ok, ben écoute, merci. Merci de l'info. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nos flancs. Je vais voir s'ils sont démoulables. Et je vais mettre encore un petit peu. Je sais pas, soit pas assez ferme. Que ce soit la cata quand je démoule. Bon, j'aurais mis 3 minutes. Ça dépend des fours, hein, c'est toujours pareil. La durée de... Bon, après, mon four, il est fiable pour la température. Ça dépend de pour la durée de cuisson, des fois c'est un petit peu variable. J'ai remis 3 minutes. Donc vous pouvez faire avec des poireaux aussi, hein, si vous aimez les poireaux. Et un autre fromage. Un fromage qui supporte bien la cuisson, évidemment. On peut
Faut mettre autre chose que des pommes de terre aussi, hein, pour faire un plat un peu plus nourrissant, on va dire. Ou que des légumes verts. Hein. Vous pouvez remplir d'endives aussi. Mettre les feuilles d'endives autour, comme on a fait là. À l'intérieur, mettre des endives coupées en tronçons à la place des pommes de terre. Ça fait un truc un peu moins lourd, un peu moins hivernal. Si on veut faire juste une entrée avec ça, pas un plat. Ou un accompagnement aussi, ce sera un peu plus léger. Tu vas essayer, Elisabeth, hein? Tu nous diras. Bon. Je vous mettrai les recettes. Moi, je suis d'habitude. Vous voyez, mes feuilles sont toujours en rouge parce que mon imprimante, elle imprime plus qu'en rouge. C'est ballot, hein. Mais elle imprime encore en rouge. Donc, il faut voir toujours le bon côté des choses. Je sais pas pourquoi. En fait, je fais souvent le nettoyage des têtes, des buses. Oui, chèvre et poireaux. Oui, bonne idée. Bonne idée, Chantal. Donc, toutes mes recettes sont rouges. Oui. Ouais, chèvre, poireaux, ça doit bien aller. Oui, le fromage de chèvre, on l'utilise souvent. En bûche ou fromage frais même. Chèvre frais pour les préparations comme ça à cuire. Ouais, c'est une bonne idée ça. Faut un fromage qui ait du goût, de toute façon. Que ça ressorte à côté des légumes. Parce que les poireaux, les endives, ça a pas mal de goût. Donc il faut un fromage qui ait du caractère. Bonne idée, chèvre, poireaux. Oui, on peut varier. Hein. Faut pas s'arrêter à l'exemple que je montre. C'est juste une idée à décliner autant qu'on veut. Selon ses goûts, surtout. Parce que tout le monde n'aime pas le reblochon. Tout le monde n'aime pas les endives, surtout. Ah, bon, cette fois-ci, ça doit aller. On va tester. On va tester s'ils veulent bien se démouler, ces petits flancs. Je sais pas. Ouais. Regardez comme c'est appétissant. Tout doré. Ça cuit encore. Ça frégille, comme on dit chez nous. Une tranche de bacon. Voilà, du bacon, des lardons. Du magret aussi. J'ai vu ce genre de recette avec des tranches de magret dans le milieu. Bon, alors, je vais chercher ma grande spatule. On va voir si ça se démoule. Ou s'il faut le remettre au four. On va voir. Suspense. Non, ça va. Waouh, regardez. Regardez comme c'est beau et appétissant. Avec nos endives caramélisées. C'est chouette, hein? Donc là, j'ai démoulé à l'envers. Mais je pense qu'on peut très bien le laisser à l'endroit. Alors, je vais essayer de le retourner sans faire de bêtises. Hop. Non, c'est pas mal. Alors, ça se défait un peu, là. Ça glisse, mais bon. Je vous montre ce que ça fait. Ouais, notre pomme de terre, elle est un peu partie, là. Je pense qu'on peut servir du côté qu'on veut. Mais c'est plus original côté endive, c'est-à-dire le retourner. Il me semble. Eh ben, c'est bien chouette cette recette. Hop. Bon, vous imaginez, hein, avec... j'ai pas fait la présentation. Oui, tu arrives. Un petit peu de salade autour. Un trait de vinaigre balsamique. Comment ça s'appelle là quand on le fait réduire? Une réduction de balsamique d'ailleurs. Je le sens bien. Une petite tomate cerise dessus. Ouais. Bon, ben si ça vous donne des idées et des envies, si ça vous donne envie de manger aussi. C'est bien sympa.
Cette façon de mettre les endives, je trouve que c'est très joli. Moi, ça me plaît. Vous aussi? 20 km jusqu'à mardi. Et puis couvre-feu. Ouais, mais Danielle, elle habite à 8 km de chez moi. 7-8 km. Oui, couvre-feu à 20h. Ouais, je sais. Faut faire gaffe. Mais au moins, pour aller où on veut, c'est déjà bien. Bien mieux. Moi, j'ai mon copain qui est à Nice. Je vais enfin pouvoir le voir. Et je suis bien contente. Bon, eh ben écoutez, voilà, nos petits tatins. Enfin, c'est pas des tatins. C'est genre tatins. Flan d'endives, pommes de terre et reblochon. Ça donne ça. Et vous voyez, ça fait une belle portion dans ces moules grands ronds là. C'est joli. Plutôt que dans un grand plat où on va tout démolir en cassant en morceaux. Hein, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Quelque chose de très joli, très présentable. Et même quand on a des invités. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. À refaire avec vos goûts. Voilà. Ben, c'était sympa. Bon, ben écoutez. Moi j'ai mon repas. Hein. Et je vous remercie d'être venu. C'est sympa parce qu'à 5h, il n'y avait personne. Ça buguait. Je me dis, ça y est, on m'a abandonné. C'est triste. Oui. Eh ben, je vous embrasse bien fort, toutes. Je vous dis à bientôt. Ben, donc, pour mes vidéos, j'en referai en janvier. Je vous tiens au courant. Passez de belles fêtes avec votre famille, je suppose, et je vous le souhaite en tout cas. Je vous embrasse bien fort. Amusez-vous bien. Profitez des vôtres, de ceux que vous aimez. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Annie, Claudette, Chantal. Au revoir tout le monde. Daniel. Portez-vous bien. Pensez à rentrer à 20h. Hein. À demain Daniel. Hein. Demain après-midi. Je viens à 16h30. Hein. Au revoir Nadine. À bientôt. Bisous. Tu penses à ma recette, hein? Du vrai pain d'épices. Comme ça, je vais l'essayer. Je vous mettrai les photos. D'accord? C'est sympa en tout cas. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Au revoir.